Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous encore Tarot de Ciro Marchetti. Ouais, mais je vous l'avais dit, hein, je vous en ai parlé, il me semble mercredi, ouais, je vais faire une semaine avec les tarots de Ciro Marchetti. J'ai envie de me replonger dans ses illustrations, dans son univers. C'est un illustrateur que j'adore. Alors, ce tarot-là, c'est du mass market, et qui a été édité en version française. Ouais, celui-là, il est en version française. Et on peut le retrouver très très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. En tout cas, on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les gars, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer? Alors, on a déjà... Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Merveilleux. Avec celle-ci, on va la prendre. Et le 3 de bâton. On a la personne de votre cœur qui va passer à l'action. Qui a assez planifié, là. On parle de... Ouais, pour moi, on parle de la personne de votre cœur. On a la reine de bâton. Ouais, merveilleux. Et le 6 de coupe. D'accord. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs. C'est quelqu'un que vous attirez énormément. C'est quelqu'un avec lequel ou laquelle, hein, d'accord, hein, si vous êtes en position soit du roi de coupe ou de la reine de bâton. Mais c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous pouvez avoir un lien d'âme également. Et là, il y a eu un long parcours, il y a eu un long chemin de fait. Et on a quelqu'un qui va passer à l'action, qui sait ce qu'il a, il ou elle a à faire vis-à-vis de vous, il va passer à l'action. Et on parle, ouais, on est en train de parler, au-delà de la personne de votre cœur, partenaire de vie. Hein. On parle du partenaire de vie. Alors, les gars, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ok, il m'arrête. D'accord. Alors, à la coupe. On retrouve le... Ouais, je comprends pourquoi ils m'ont arrêté. Et ben là, on avait le roi de coupe et on a la reine de coupe en dos de deck. Hein. Ouais, mais c'est l'un et l'autre, en fait. On a un couple sacré qui va pas tarder à être réuni. Là, on a des partenaires de vie qui ne vont pas tarder à être réunis. C'est pas seulement votre partenaire de vie, en fait, hein, qui fait mouvement vers vous. C'est vous faites mouvement l'un vers l'autre. Vous êtes en train, mais franchement, vous êtes en train... Alors, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des retrouvailles. C'est un peu les... Mais ils me font ce coup-là depuis le début de la semaine, où je suis dans les mêmes énergies du tirage de ce matin. Que je vous ai fait pour ce matin. Donc, je vous le mettrai encore une fois, hein, comme je vous l'avais dit lundi et comme je vous l'avais dit mercredi, je vous mettrai le tirage de ce matin à la fin de cette vidéo, que je vous invite à aller découvrir, que je vous invite à aller voir. Parce qu'on est dans la continuité des énergies. Et en fait, vous faites mouvement l'un vers l'autre. Vous êtes en train de faire mouvement l'un vers l'autre. Et il y arrivera un moment où il y a vraiment un petit peu vos deux destins qui vont se croiser ou se recroiser. Alors, on peut être dans un retour, mais de quelqu'un avec lequel ou laquelle vous êtes en silence radio, en non-communication depuis un petit moment. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un premier amour qui remonte à des années ou des années. On peut être dans un lien d'âme, un parcours d'âme. Ça peut être un premier amour. Ou ça peut être une rencontre de quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, avec laquelle, en fait, cette personne, vous avez des souvenirs, mais qui sont de l'ordre de vos mémoires akashiques, en fait. Donc, de vos vies antérieures. Et on peut être également dans l'idée de rencontrer quelqu'un, vous faites mouvement l'un vers l'autre, de retrouver ou de rencontrer quelqu'un, où vous faites mouvement l'un vers l'autre, où vos destins vont se croiser. Et avec cette personne, et l'un comme l'autre, vous allez avoir cette sensation de vous retrouver comme des gosses, en fait. Comme des enfants heureux de se rencontrer, de se retrouver. Ouh, j'aime beaucoup les énergies du jour. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh
Ah, merveilleux. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là que pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous y abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau. Et puis le lien de ma boutique en ligne. Bon, il y a toutes mes actus en fait sous la vidéo. Il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube. Tac, allez, c'est bon, j'ai mes 13 cartes. Oh, je sens qu'il va me plaire votre tirage de ce soir-là, votre TDJ. Allez, on va regarder ça. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 7 de coupe. Pour l'instant, c'est un rêve, c'est un fantasme. La croisée des chemins n'a pas encore eu lieu. Alors, il se peut que votre âme, elle se prépare, elle vous prépare, en fait, dans une forme d'alignement, à vous faire faire des rêves clairement ressentis. Vous pouvez faire des rêves très, 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 très particuliers, là, qui vous préparent à la rencontre. Ça, c'est possible, ou aux retrouvailles. Et ou retrouvailles, parce que là, c'est rencontre et ou retrouvailles. Vraiment. Là, pour l'instant, c'est de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre du fantasme, parce que cette personne n'a pas encore recroisé ou croisé votre route. D'accord? Mais ça va arriver. Ça va arriver très prochainement. L'as de coupe. Nouvel amour. Ça arrive. Ça va être un amour qui va être idyllique. Vous allez vivre le début, déjà, d'une histoire idyllique qui ira au-delà de vos fantasmes. On n'est pas bien, là? Ah ouais, on est bien. Hein. Je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. S'il vous plaît, je fais ma prière à l'univers. Faites que ça en concerne le plus grand nombre. Faites que ça en concerne le plus grand nombre. Faites que ça en concerne le plus grand nombre. Mettez-nous de l'amour. On veut du grand amour. Je souhaite le grand amour pour l'ensemble de l'humanité. Je fais ma prière et je fais mes vœux à l'univers. Je demande le grand amour pour l'ensemble de l'humanité. Aimons-nous les uns les autres. Ah ouais, non, vraiment, non mais... Ça va aller au-delà de vos fantasmes. On parle du grand amour. Vous allez vivre un début d'histoire ou des retrouvailles qui vont être idylliques. Au-delà de vos fantasmes. Waouh, 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 waouh. On aime bien le Butler. Ouais, nouvelle histoire. Nouvelle histoire ou renouvellement. Hein. Ça peut être un nouveau départ. Je vous dis, là, on est dans The rencontre. Ouais, je parle anglais comme une vache espagnole, donc le The, je le prononce très très mal, mais vous avez compris l'idée. C'est la rencontre, voilà, on va pas mettre d'anglais, après tout, on sait pas le parler, alors on va pas... Ouais, j'ai fait un effort, ouais, voilà, exactement. J'ai fait un effort international, là, c'est bon. J'ai fait un effort de langage, c'est la rencontre. L-A, en grand, en lettres majuscules. C'est l'amour avec un grand A également. C'est pour l'instant, c'est une illusion, c'est un fantasme. Et quand ça va se produire et quand ça va arriver, quand il va y avoir ce retour, ou cette rencontre, ou ces retrouvailles, ça peut être une rencontre aux retrouvailles aussi, hein, si on parle de quelqu'un et d'une âme que vous connaissez d'une vie antérieure. Ouais, d'où le 7 de coupe d'ailleurs. Hein. Il y a les mémoires akashiques qui vont s'activer là. Hein. Pour moi, votre âme, elle connaît cette personne. Votre âme, elle connaît cette personne. Parce qu'il y a un peu trop les mémoires akashiques qui s'activent là. C'est-à-dire qu'il va y avoir... il va y avoir des flashs. Il va y avoir... je te connais, on se connaît, je te reconnais, je te reconnais. Vous allez vous reconnaître au premier regard. Ça va être une rencontre aux retrouvailles qui vont être idylliques et qui ira au-delà de vos fantasmes. Les plus fous dans ce que vous souhaitez vivre du grand amour. Oh là 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 là, le soleil. Et on continue, le soleil.
Ça va être une illumination, une révélation. Ça va être un grand bonheur. Ça va être, ça va être génial. Ça va être le top du top. Ça va être le top du top, là. Oh là là, c'est vraiment le grand bonheur qui vous est annoncé, là, au niveau sentimental. La reine d'épée, il n'y a pas d'énergie tierce. Ou il n'y en aura plus. La lumière a été faite sur les énergies tierces, également. Il y a eu des révélations, là. La lumière a été faite sur les énergies tierces. Donc, si vous êtes en parcours séparé, un parcours d'âme séparé, cette personne, elle revient en ayant fait la lumière sur le rôle qu'avait son énergie tierce dans sa vie. Et que ce rôle est terminé. Et sur le rôle que vous avez dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, à votre autre. Vous récupérez votre place. Place qui avait été, non pas bradée pour une énergie tierce ou prise par une énergie tierce, parce que cette énergie tierce, elle avait son rôle à jouer. Tant qu'elle était à ce que vous estimiez être votre place, en réalité, elle avait des choses à faire avec votre autre. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligente aussi. Hein. C'est quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un d'intelligente, c'est quelqu'un de clairvoyante. C'est quelqu'un qui a une grande intuition, qui est très observatrice. En fait, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'instruit. C'est une... qui aime bien les études, les livres, s'ouvrir l'esprit à travers les connaissances des autres, on est en train de me dire. Mais mine de rien, qui a une grande ouverture d'esprit et qui aime bien s'enrichir, qui aime bien se cultiver. Mais la reine d'épée, c'est aussi, alors, dans son côté, on va dire, un peu neutre, parce qu'elle peut être représentée par l'énergie tierce dans le tarot, oui, et bien souvent, on prend la reine d'épée pour représenter l'énergie tierce. Il y a un côté froid, en fait. Elle a un côté glacial, froid, intransigeant, enfin, voilà, un peu autoritaire, un peu sévère, un peu sans cœur de pierre. Vous voyez, cœur de pierre, sans sentiment, voilà. Mais en réalité, la reine d'épée, dans ses particularités également, c'est qu'elle regarde les choses froidement, telles qu'elles sont. Sans y mettre de sentiments, oui. Mais alors, ce qu'adore la reine d'épée, c'est la vérité. Brute, glaciale, sans transition, voilà, elle aime les vérités brutes, la reine d'épée. Les familles des épées préfèrent les vérités qui font mal plutôt que les mensonges emballés dans du papier cadeau. Et du coup, il y a une notion d'être très observateur et de repérer tout de suite le bon côté comme le mauvais côté des choses. Dans la particularité de la reine d'épée, quand elle est négative, c'est qu'elle va être très pessimiste, du coup. C'est-à-dire qu'elle va elle va anticiper les problèmes. La reine d'épée, comme elle va penser à tout, comme c'est une analyste finie, comme c'est très mental, c'est une énergie qui est très mentale, on est dans les énergies d'air, c'est une énergie qui est très mentale, qui est très cérébrale, du coup, elle peut vite, elle anticipe tout, même les trucs qui ne se produiront pas. C'est la reine des scénarios catastrophes, la reine d'épée. Mais c'est une hyper observatrice. Et en fait, il y a un truc qui, même de regarder d'une manière très glaciale, presque sans sentiment, cette reconnexion d'âme, elle sera indéniable. S'il y a eu énergie tierce dans votre parcours avec votre autre, sachez une chose, c'est que l'énergie tierce a ressenti peut-être quelque chose et a vu et a essayé d'écarter le chemin de votre chemin, votre autre, hein, votre véritable autre. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous le vivez comme une trahison. Mais cette énergie tierce, elle l'a vu, cette connexion d'âme que vous aviez avec votre autre. Ça lui a sauté au pif. Et en réalité, ce n'est pas vous qui étiez jaloux ou jalouse de lui, d'elle, de cette fameuse énergie tierce. C'était elle qui était jalouse de vous. C'était cette énergie tierce qui était jalouse de vous. Parce que elle a travaillé, c'est ce qu'on est en train de me dire, votre guidance, elle est hyper intense. On est en train de me dire cette énergie tierce par le passé, donc là on serait plutôt dans les retrouvailles plutôt que la rencontre. Elle a travaillé peut-être pendant des années avant que vous rencontriez votre autre, à avoir cette connexion d'âme avec votre autre. Et ne l'a jamais eue. Et vous avez déboulé, et en une fraction de seconde, eh bien cette connexion d'âme, elle s'est faite, et elle l'a vue.
Elle l'a vu. Et à partir de ce moment-là, on est en train de me dire, les énergies tierces ont compris qu'à partir du moment où vous avez été en reconnexion avec votre autre, ça a activé de la jalousie, oui, ça a activé le fait d'essayer de vous virer absolument de la vie de l'autre et de son conjoint, ou de sa conjointe en l'occurrence, parce que c'est cette énergie tierce qui était officiellement en couple avec lui, avec elle. Mais que elle se le cachait elle-même, mais elle savait que le compte à rebours était lancé. C'est-à-dire qu'il arriverait un moment où ça se terminerait parce que elle n'aurait jamais en fait la place de connexion d'âme et de reconnexion d'âme et de lien d'âme que vous avez avec son conjoint, sa conjointe. Et là, le compte à rebours des énergies tierces est terminé, est arrivé à 0. On n'arrête pas de me montrer un compte à rebours de 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est très proche. Il reste 5 secondes. Alors, évidemment, c'est imagé. Hein. C'est un symbole. Mais on n'arrête pas de me montrer cette poignée de secondes. 5. Mais vraiment, on me montre le chrono. Hein, vous voyez, avec les deux bitoniaux là. Voilà, hein, avec les deux voilà, le chrono de sportif, hein, ouais, avec les deux bitoniaux digital, et on n'arrête pas de me montrer. Il y avait plein de zéros, enfin voilà, et on en arrive aux 5 dernières secondes, et on n'arrête pas de me montrer 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc c'est très proche là. Mais qu'est-ce que je vous disais, la mort. Dans le cas des retrouvailles, dans le cas des parcours d'âme et dans le cas où vous êtes en silence radio et en parcours éloigné, il reste 5 secondes à la tierce. Son compte à rebours arrive à terminus. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce tirage ce soir, et il est très intense, c'est qu'on m'explique un petit peu. Là, très honnêtement, on est en train de me montrer des énergies tierces qui, à partir du moment où vous avez été en reconnexion avec votre autre, a su que c'était le début de son compte à rebours et que le temps qui lui restait de passer aux côtés de votre autre lui était désormais compté et que c'était et qu'elle s'en allait vers la fin. Elle s'est voilée la face. Mais au fond d'elle, cette énergie tierce le savait. Que ce soit un homme ou une femme, cette énergie tierce le savait. Et elle a terminé son rôle. Et là, fin des énergies tierces, pas d'énergie tierce, que ce soit une rencontre, une retrouvaille, un parcours d'âme où il y a des réunions au bout, il reste 5 secondes aux énergies tierces. C'est incroyable. Pour aller vers le monde, pour aller vers le triomphe, pour aller vers la réunion. C'est un truc de fou. Vous voyez bien comment je fais, je ne vois pas les cartes, je les pose. Vous voyez, il y a le paquet à chaque fois qui est dans cette main gauche. Vous me voyez faire, je ne vois pas les cartes. Voilà. Et en plus, je suis en train de vous expliquer mes modalités. Vous avez vu un peu ce truc de fou, hein? Ce truc de fou. Gabriel qui dit, ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais médiums. Bah ouais, en effet, ouais. Bah ouais. Mais c'est comme ça que vous me bluffez à chaque fois aussi. Hein. Franchement... c'est comme ça que vous me bluffez à chaque fois, quoi. C'est impressionnant à quel point ils peuvent me bluffer, quoi. Parce qu'ils m'emmènent dans une direction. Et à chaque fois, c'est les cartes qui me le confirment. Là, le monde, c'est la meilleure carte du tarot. C'est l'accomplissement, c'est le triomphe, c'est le timing divin, c'est la réunion, c'est... Enfin, voilà, et puis là, on est dans un tirage sentimental, donc c'est l'accomplissement. Pour reprendre un nouveau départ. Et on démarre un cycle à 2. Donc là, c'est très proche. Il reste 5 secondes. Libération de l'énergie tierce. On a soit l'énergie tierce ça peut être l'énergie tierce hein, qui peut décider de se barrer, hein, parce que son rôle est terminé, parce qu'elle sait qu'elle ne retrouvera plus jamais le bonheur aux côtés de votre autre, et que vous ayez retrouvé ou non cette personne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fin du chrono. Fin du rôle que la tierce avait à jouer auprès de votre autre.
Ça peut être elle qui peut... ça peut être cette énergie tierce, c'est que ce soit un homme ou une femme qui va décider de se barrer. Parce que ça y est, c'est tout, c'est fini. Ça arrive à bout de course. Ou ça peut être votre futur autre. Que ce soit des retrouvailles, des rencontres. Qui va prendre son baluchon, qui va se barrer. Mais pour pouvoir être libre pour vous. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être libre pour vous. Cavalier de bâton, ça va revenir, et puis ça va revenir avec beaucoup de passion, en fait. Il y a une rencontre très passionnelle, très fusionnelle, rencontre retrouvaille très fusionnelle, très passionnelle. La lune, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il se passe des choses. Vraiment d'âme à âme, vous ressentez que là, il se passe de grandes choses et que ce qui vous est caché pour l'instant va être bientôt révélé au grand jour aussi. On va passer presque de la nuit noire de l'âme, de la lune, de ce qui est caché, de ce qui est inconscient, à une grande conscience. Puis on a la lune et le soleil, hein, yin-yang. Hein. Ça, c'est yin-yang aussi. Hein. On a l'énergie de la lune et l'énergie du soleil. Hein. Yin-yang, hein. Énergie, les deux polarités, masculine et féminine. Hein. On parle de couple sacré, là. On parle couple sacré, c'est partenaire de vie. Hein. Pas besoin d'aller tergiverser et d'aller... Non, ne commencez pas à penser... j'ai pu voir, je sais plus si c'était en commentaire ou par mail, où il y avait quelqu'un qui me disait mais que je sois flamme jumelle avec cette personne ou que âme sœur. Ça signifie qu'on gradualise et qu'on met le lien de flamme jumelle plus important que l'âme sœur. Mais c'est pas plus important. Mais c'est pas plus important. Ça veut dire qu'on met flamme jumelle plus important que partenaire de vie. Mais c'est pas plus important. Mais non, faut pas commencer à gradualiser les liens d'âme. Non, vraiment, non, ça c'est une erreur. Non, c'est important. Tout est important dans le grand amour et dans l'amour absolu inconditionnel. Et qu'on a un lien d'âme ou non, mais ça n'a pas d'importance. C'est l'amour absolu inconditionnel qui est important, c'est pas le lien d'âme. Le lien d'âme, ça nous explique pourquoi on galère. Pourquoi ça peut prendre des vies et des vies. Et ça nous permet de lâcher prise, en fait. C'est ça que ça nous explique. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins important qu'une autre relation. C'est pas moins important. Ce qui est important, c'est le grand amour. Ce qui est important, c'est le partenaire de vie. Mais qu'il y ait un lien d'âme ou non, on s'en fout. C'est le partenaire de vie le plus important. Voilà, c'est tout. Voilà, pas chipoter pendant 1000 ans. Hein. Mais là, on est là-dedans, en fait. On est vraiment dans le couple sacré, le féminin qui se réunit. Alors, féminin sacré, j'entends par là, c'est des énergies, en fait. Hein, c'est des polarités qui se réunissent au masculin sacré. C'est vos deux énergies en équilibre, puisqu'on a les deux polarités en nous. C'est ce genre de choses, en fait. Le chariot, ça arrive très, très vite. Il y a quelqu'un vous allez vous croiser ou vous recroiser les chemins. Hein. Ah, ben ouais, hein, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Et ils peuvent être très, très forts. Hein. Pour croiser ou recroiser les chemins, ils peuvent être très, 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 très forts. Ça a été la misère, ça a été un parcours qui a été très, très, très compliqué. Ça a été la misère. Au niveau sentimental, vous avez vécu la misère. Hein. Vous avez, dans certains cas, et pour ce type de parcours, type flamme jumelle, âme jumelle, il y a eu des moments où vous êtes passé par cette envie, où vous allez vous dire, mais je vais crever, quoi. Je vais y laisser ma peau, là, sur ce parcours d'âme. Celles et ceux qui ont traversé ce type de parcours vont savoir de quoi je parle. Je vais y laisser ma peau, je vais y crever, je vais en crever de ce parcours. Et en fait, non. C'est un passage. C'est une transition. C'est on dit au revoir à notre ancien nous aussi. Hein. On dit au revoir à son ego aussi. Gabriel qui est en train de me montrer. Non mais, je vous assure, il est en train de me montrer. C'est pas toujours facile. Hein. Mais, un personnage comme un personnage de dessin animé. Enfin voilà, tout triste avec une grosse pancarte ego et l'ego s'en va. Et puis le personnage qui dit au revoir mon ego. Au revoir. On dit au revoir à son ego. Voilà, il m'a montré ça en écran mental. Pour aller vers une nouvelle aventure. Ouais, c'est un nouveau parcours qui va se présenter. C'est le parcours à deux, c'est le parcours de la réunion.
où là, très honnêtement, ben, je suis pas tellement à même de pouvoir vous en parler parce que j'ai pas encore eu de la réunion, moi. Donc, j'arrive à parfaitement bien vous expliquer ce qui se passe tout au long du parcours et toutes les étapes qu'on peut franchir sur ce type de parcours d'âme. Par contre, concernant les réunions, bah, très honnêtement, là, pour le coup, bah, pour ma part, je suis pas encore compétente. Pourquoi? Parce que je l'ai pas encore vécu. J'ai pas encore vécu la réunion. Mais néanmoins, je suis convaincue qu'un partenaire de vie existe pour moi. Enfin, vous voyez, voilà. Et que ce soit le yang, que ce soit la flamme jumelle ou que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, j'en suis là. C'est pour ça que je peux vous en parler en connaissance de cause. C'est pas moins important. Ce qui est important, c'est le partenaire de vie. C'est ça qui est important. Et il arrivera quand il sera prêt. Voilà, c'est tout. Et certainement quand je serai prête aussi. Enfin, voilà. Mais en tout cas, là, pour certains d'entre vous, ça va sérieusement s'accélérer dans les jours à venir, là. C'est ça, en fait, le truc. Et moi, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Mais bien sûr, ça va s'accélérer sérieusement dans les jours à venir. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, ben moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le fait d'activer la petite cloche. Hein, on s'abonne, on active la petite cloche, on demande à YouTube de ne rien rater des prochaines vidéos de messages de l'ado. Et puis comme ça, bah, vous ne ratez rien et vous continuez de recevoir vos messages pour vous au niveau sentimental. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre futur et votre future guidance sentimentale. Hein, d'accord, votre future. Hein, je veux pourquoi votre prochaine guidance sentimentale. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à dimanche matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.